Salut à tous, je m'appelle Yonis, ce que j'aime dans la vie, c'est la progression. Ça va ou quoi? Bon, aujourd'hui on va parler un petit peu de mental, vidéo très courte cette fois-ci. Je vais pas vous prendre 20 minutes comme la dernière fois sur la vidéo comment changer sa vie. Aujourd'hui on va juste parler un peu du mental, j'ai rien préparé, je sais pas de quoi je vais blablater, mais en tout cas, je sais pas, j'ai lancé, on y va. Par où commencer? Le mental, va falloir commencer à améliorer son mental, hein. Va falloir prendre conscience que oui, effectivement, il y a quelque chose dans la tête, dans l'esprit, dans notre mental. C'est bien de laisser sa vie couler, c'est bien, c'est sûr. Tu te prends pas la tête, hein, c'est un peu le bordel partout dans ta vie, que ce soit professionnellement, niveau familial, je sais pas quoi. Et tu te dis c'est normal. C'est pas normal, frère. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de nous auquel il faut prendre soin. Et cette chose, c'est entre guillemets l'esprit, hein, mais aussi ton mental. Pourquoi il faut en prendre soin et surtout comment? En gros, tout ça, ça va englober comment tu te sens au quotidien. Pourquoi le travailler? En fait, ça va t'aider dans tous les aspects de ta vie et c'est normal. Le but, c'est de pouvoir se renforcer le plus possible pour pouvoir affronter la vie. Je pense que tu sais de quoi je parle. On a tous nos problèmes quotidiens et ça... Tout le monde en a. Faut arrêter de croire que lui il en a pas machin, tout le monde en a. Et pour affronter ces problèmes, il y a des solutions. Il faut s'entraîner, un peu comme à la salle. Ça marche un petit peu de la même manière. Notre esprit et notre mental, il faut le muscler. Je le dis à chaque fois, comment muscler son mental, c'est de faire des choses que tu n'aimes pas forcément. David Goggins le dit très bien. Lui, c'est un des mecs qui a fait la semaine de l'enfer. Donc c'est à peu près, il racontait 120 heures de sport non-stop avec 2 heures de sommeil. Du sport, de trucs en ton joueur, on te met dans le froid, etc. Faut une puissance mentale de malade et qui est... Enfin, c'est possible de l'atteindre, mais avec énormément de travail. On va pas prendre cet exemple qui est beaucoup trop extrême. On va plutôt prendre des exemples de la vie de tous les jours. Faire des choses qui te cassent les couilles. Augmente ta barre d'XP. J'aime bien cette métaphore à chaque fois, je prends la barre d'XP. Augmente un petit peu ta barre d'XP. Ah putain, j'ai fait un truc que j'aime pas. Ah putain, j'ai encore fait un truc que j'aime pas. En fait, je peux le faire. Encore une fois, oh, putain, la vaisselle, j'avais vraiment la flemme de la faire, en fait, je l'ai fait. En fait, ça devient normal. Bah oui, normal, je fais la vaisselle alors. Ok, normal, je range les poubelles, ok, je range ma chambre maintenant. Bon, ma chambre là, elle est pas rangée. Mais faut que je le fasse. Etc, etc. Et t'augmentes un petit peu ta tolérance. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Un peu ta patience. Bref, tu vas monter, etc. Et jusqu'à où là, tu vas avoir un problème qui est là. Ça va plus être les petits. Là, tu vas avoir un problème. Ok, là, c'est chaud. Comment je vais faire? Quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire. Prenons l'exemple d'une personne qui veut pas commencer le sport, qui est un exemple très facile. On peut prendre, ok, elle a fait toutes ces petites choses et là, boum, elle se dit, ok, là, mon corps, il y a un souci, je commence à ne plus du tout être à l'aise et à sentir qu'il y a des problèmes à l'intérieur de mon corps. Donc elle se dit, ok, là, il y a un challenge qui est ici, là. Il va falloir faire du sport de façon répétée pour pouvoir augmenter. Sauf qu'avec tout ça, là, tous les trucs qu'elle a pas aimé faire, elle s'est dit, bon, en fait, je suis finalement capable. Donc on va faire en sorte de monter. Et ensuite, elle va sortir de sa zone de confort. Elle va commencer à faire du sport. Ok, elle s'est lancée, c'est très bien. Deuxième étape, on monte un petit peu. Ok, là, ça commence à être dérangeant. Ça fait 2 semaines qu'elle fait du sport. Elle aurait aimé avoir plus de résultats. Mais bon, elle va quand même le faire parce que elle travaille là-dedans. Et hop, on monte. Jusqu'à atteindre un certain objectif. Et après, hop, on reprend. Et après, il y aura un autre challenge qui sera ici. Et il faudra gravir les échelons. Bref, je te dis tout ça parce que même en sport, quand je donne des coachings, etc., y en a, ils sont en mode, je leur dis, bon, là, ça va être ça. Et on fait, oh, comment ça? Oh. C'est un peu le corps qui exprime et d'un côté, c'est bien, moi, je trouve ça bien. Parce que ça montre qu'ils ont vraiment pas envie de le faire, mais je les force à le faire pour leur donner une meilleure version d'eux-mêmes. Je leur donne pas des choses impossibles, je donne tout le temps des options et je sais qu'ils en sont capables. Quand je vous dis pompe triangle en coaching, vous me faites des pompes triangles, je ne veux rien entendre. Si tu les fais sur les genoux, c'est très bien. Si tu les fais sur les genoux rapprochés, c'est très bien aussi. Que tu descendes pas ou que tu descendes, c'est bien, tant que tu fais ton max. Je leur explique que, bah vous voyez, à chaque fois vous me dites vous avez pas envie de le faire, vous savez pas le faire, mais à chaque fois que je viens à côté de vous et que je vous oblige à le faire, vous le faites. C'est quoi le problème? Vous voulez rester dans votre petit confort tranquille, à savoir faire vos pompes classiques normales. Mais si tu veux commencer à faire des pompes sur les pieds, parce que, oh là là, combien de personnes il y en a qui font que sur les genoux parce qu'ils s'en pensent incapables sur les pieds, hein, les filles, hein, c'est à vous que je parle, hein. Vous croyez trop que vous savez pas en faire sur les pieds. Vous pouvez en faire sur les pieds facilement, avec du travail, un peu comme tout le monde. Et pour pouvoir les faire facilement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de sa zone de confort, un peu comme tout. Donc on va se la buter, et là les pompes triangles, oh là là, elle passe pas. Oui, elle passe pas. Elle passe pas entièrement pour l'instant, mais elle passe quand même un petit peu. Arrête de très dur au plus bas en mode ouais, j'y arrive pas, c'est bon, j'arrête. Ça, c'est un truc une mentalité qui m'énerve beaucoup. Parce que si tu restes à ton niveau de pompe classique, je prends l'exemple des pompes, mais ça, t'as compris, ça équivaut à tout. Tu restes à ton niveau en bas à faire tout le temps la même chose, mais à quelle heure tu vas progresser? Tu vas progresser, allez, à 0,5 km/h si tu veux. Mais si tu vas te pousser
à sortir de ta zone de confort, à te faire mal, ici, dans l'exemple, à te détruire ta fibre musculaire pour la reconstruire plus fort, et bah là, tu progresseras, et vraiment beaucoup plus vite. J'aime bien donner l'exemple des pompes parce que c'est un truc que tout le monde comprend. Donc n'hésitez pas à forger votre mental au quotidien. Un entraînement sous la pluie, ça fonctionne, ça fait gagner, pour moi, beaucoup de points. Un entraînement sous la pluie, par exemple, il pleut, tu avais dit que tu allais t'entraîner, et bah tu vas quand même t'entraîner. Vous vous rappelez la vidéo Muscle Up, hein, on a des extraits où on était sous la grêle, frère, on y allait quand même. Bon après là, ouais, y en a qui vont dire je suis fou. Peut-être, mais bon, j'adore me challenge de plus en plus. Bien sûr, alors là, j'ai failli oublier quelque chose et clôturer la vidéo comme ça. L'esprit, le mental, c'est quelque chose, c'est bien, faut le travailler. Mais attention, attention les gars, faut pas y aller trop fort. Et ça, j'en vois toujours les preuves pourquoi il faut pas y aller trop fort. Parce que quand il va trop strict, trop fort d'un coup, ton corps il va te dire hey, t'es malade toi, t'es fou frère, vas-y va là-bas tout seul. Ah oui, parce qu'il était pas prêt. Tu le fais passer de ça à ça d'un coup, tu vois. Non, c'est chaud, faut mesurer, faut doser. Faut pas oublier que la motivation c'est bien, mais la discipline c'est largement mieux. Quand t'as la motivation, ça dure une semaine, 2 semaines grand max. Après tu peux avoir des découragements, alors que la discipline, bah tu fais les choses, ok, 2 semaines, mais en fait ça devient obligatoire, donc tu te forces à le faire. Et donc là, avec ou sans motivation, tu le fais. Tu vois pourquoi c'est un peu plus puissant la discipline que la motivation, et pourquoi il faut commencer à cultiver ce trait le plus rapidement possible. C'est quelque chose de difficile, hein. Même moi, encore pour l'instant, je suis pas... Je fais attention, j'essaye de faire les choses, mais il y a plein de trucs qui ne vont pas, et je suis dessus. Mais c'est normal, on peut pas être... Enfin, il y a chaque chose en son temps. Tu vois, c'est ce que j'explique encore une fois au coaching. Arrêtez de vouloir faire des trucs de fou si vous ne savez pas faire la base en dessous. Vous allez juste vous blesser bêtement. Juste regrouper, si c'est le début pour vous, hein, si vous êtes déjà expérimenté, bon, vous connaissez la musique, ce sera juste un petit rappel pour vous. Faites déjà ce que vous voulez, essayez de continuer à cultiver votre discipline sur plein de choses. Votre entraînement, votre nutrition, votre rangement, la famille, vos conversations, etc. Mais si vous commencez tranquillement, allez pas vous tuer votre corps, vous pouvez, c'est une solution comme une autre. Moi j'aime bien faire ça strict, mais c'est vrai qu'il faut déjà un certain mental. Si vous y allez tranquillement, franchement ça devrait le faire pour tout le monde, hein. On n'est pas spécial, chaque être humain on est la même chose en soi, donc il n'y a pas une personne plus spéciale que toi frère, ça faut que tu te l'ancres en tête, hein. Y a plus de hiérarchie. Quand tu vois que tu as un président qui vient te dire patati patata, les Français, enfin les non machins, t'es qui? T'es un humain aussi, t'as beau être président, je prends ce cas là, tu ne dis pas ça, je suis un humain moi aussi, donc attention. Et pour moi, tu dois traiter les personnes de la même manière, rester le plus humble possible. C'est pas parce que tu as réussi dans la vie que tu dois te la péter et te sentir supérieur. Toi aussi, hein, t'es un humain comme tout le monde, hein. Le jour où tout disparaît, tu disparais avec et ciao. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à concevoir, mais c'est un fait. Notre passage sur la vie, bah, comme c'est dit, c'est un passage, hein. On n'est pas là indéfiniment, il faut essayer de profiter un maximum, d'avoir le maximum de positivité en nous. C'est pas facile, surtout avec ce qui se passe. Mais pour pouvoir changer, entre guillemets, le monde, je pense qu'il faut se changer soi-même et changer en fait son monde intérieur. Je pense vraiment qu'on a un monde intérieur. Là, on part un peu dans la spiritualité. Mais en ayant fait l'expérience, tu vois, je teste encore pas mal de choses et j'essaye de couper un peu du monde extérieur et de me retrouver vraiment vers moi, de changer un petit peu ma dimension sociale, d'être un peu plus ouvert, plus positive, de moins me plaindre. C'est des choses qui sont pas faciles au quotidien parce que t'as tout le temps envie de te plaindre en tant qu'humain, mais il faut savoir dépasser, enfin faut essayer de dépasser ça. Ça c'est vraiment que pour moi, hein. Ça c'est vraiment, ça dépend de chacun. Bref, j'avais dit que ça allait être une courte vidéo, je pense que je vais m'arrêter là, j'avais rien écrit. J'ai parlé un peu comme ça dans le vent, à cœur ouvert comme on dit. Je sais pas ce que ça va donner, je sais même pas si je vais publier cette vidéo. Mais voilà, si vous avez des petits sujets en tête, n'hésitez pas à le placer en commentaire. Si vous voulez qu'on discute en live, c'est sur Twitch. Les liens sont en description. Sur Instagram, je suis dispo pour Instagram, sport, motivation, etc. Vous avez tout en avance là-dessus. Surtout que je réponds à tout le monde, bien évidemment. Ou à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!